On voit quelque chose ici. Oui, super. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo mes infrastructures. Pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo? Alors parce que d'abord moi j'adore regarder les vidéos sur les infrastructures que les gens ont chez eux pour leurs chevaux. En fait je suis super essoufflée parce que je viens de courir. Et donc voilà. À savoir que les infrastructures que j'ai ici, donc là pour l'instant je suis chez mes parents. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour l'instant. Alors on a 25 arts, c'est pas énorme. Mais bon, c'est bien assez pour 2 chevaux, surtout qu'ils sont nourris au fond à volonté aussi. Et donc voilà, alors si ça vous intéresse, j'avais pensé aussi vous faire une vidéo sur combien me coûtent les chevaux, donc à l'année ou par mois. Aussi en sachant que l'hiver et l'été ça coûte absolument pas la même chose, rien à voir. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Les gros sont en train de manger leur mâche. J'aurais fait un petit mâche, j'essaie de faire ça une fois par semaine. Bon, je vous montre ça tout de suite. Alors ici, là j'étais dans la sellerie. La première chose qu'on a ici, c'est la sellerie. En fait, c'est un ancien chalet, très vieux chalet d'ailleurs, que je ne reprendrai pas quand je déménagerai. Parce que, en fait, j'avais pas envie de refaire un abri exprès pour sellerie. Donc, j'ai pris un ancien chalet et voilà, j'ai tout mis dedans. Je vous montre ça vite fait. Je vous montre pas en détail la sellerie parce que j'ai déjà fait une vidéo sellerie tour l'année passée. Après ici il y a eu quelques changements, donc je vous en referai certainement une cette année. Donc voilà, je vous montre ça vite fait. Donc voilà, donc c'est un vieux chalet et à l'intérieur la sellerie. C'est pas super bien rangé parce que là c'est le truc à laver. Là-bas les choses à vendre ou à vous faire gagner. Et voilà. Alors ensuite, donc sur le chalet en fait on a mis des gouttières, une là et une là, donc pour pas récolter l'eau de pluie parce que quand elle est propre je la donne aux chevaux ou j'utilise pour laver des affaires, ça dépend. Alors ensuite on a le mont de fumier, donc ça c'est du fumier copeaux et là c'est du fumier soit crottin tout seul ou paille. Donc là ici on est en train de faire des trajets jusqu'au champ en fait. Donc voilà, on a bientôt fini par cette partie là. Cette partie là on attend un petit peu qu'elle se décompose avant d'aller l'amener. Donc voilà, les 2 brouettes. Ici, voilà, donc là il y avait le chalet. Et ici donc on a l'abri à nourriture on va dire. À l'extérieur j'ai un anneau d'attache. Donc c'est ici que je les lave en fait. Parce que voilà, on a mis des dalles en béton. C'est des dalles qu'on a récupérées. Donc voilà, oui, c'est très propre, hein, c'est la gadoue. Donc voilà, un petit anneau évidemment avec une ficelle parce que je trouve ça plus pratique, surtout avec Passion. Quand on la douche, c'est pas toujours la joie. Ensuite, on a voilà, un robinet, tout ce qu'il y a de plus normal dans une sellerie, enfin dans une infrastructure de poney. Voilà. Ici, à l'intérieur, on a la lumière, donc pour ici en haut. Et en fait, quand on allume, ça allume aussi ici dehors. Voilà. Avec, parce qu'on voit pas très bien avec la lumière de dehors, c'est pas la lumière de là, elle est éteinte. Alors, une paire de ciseaux, je vais montrer comme ça. Une paire de ciseaux et un couteau. Le couteau, c'est surtout pour couper les carottes. Et le ciseau, c'est soit pour ouvrir les sacs de copeaux ou voilà, dès qu'il y a quelque chose à couper. Voilà, c'est très intéressant. Ensuite, on a le tuyau, le truc est pété. Bon, c'est pas grave, ça tient. Donc voilà, le tuyau pour aller remettre de l'eau dans les box. Ensuite, j'ai un petit, je sais pas comment ça s'appelle, truc pour mettre les outils. Je mets pas tout, en fait, parce qu'il y a des trucs que j'utilise beaucoup. Et en fait, des fois, c'est la galère quand les manches sont épais. C'est souvent la galère en fait à enlever et tout et à remettre. Donc voilà, alors comme outil j'ai quoi? J'ai
Ouais, des trucs à croissants comme on a dans les pistes souvent. Un manche, je crois que c'est un balai qui a pété. Là on a un balai, j'utilise que quand il fait sec pour la paille, enfin la paille, le foin ou quoi. Ensuite j'ai un balai, un autre balai, une pelle à copeaux mais c'est en plastique. Donc je vais aller en acheter une en métal parce que ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus facile en métal. J'ai 2 pelles parce que pour faire les box en entier c'est beaucoup plus pratique qu'une fourche ou quoi. Une fourche et il y a une petite raclette pour racler ici dehors. Voilà, ensuite on a la poubelle que je vais bientôt pouvoir fermer. On a ensuite, j'ai mis une petite, enfin là on a une prise avec, voilà, j'ai mis une petite rallonge comme ça c'est beaucoup plus facile. Le truc à électricité, voilà, là il est éteint parce que là pour l'instant il ne me sert à rien. Avec un petit nid que les oiseaux ont fait, très intéressant. Les filets à foin que je garde parce que là ici vu que je prends plus de foin de petits ballots de foin, j'en ai plus donc ceux-là je les garde. Alors le tableau, c'est voilà, le tableau où j'écris tout ce qu'il faut, donc les numéros du veto, du maréchal, au cas où un jour je ne serai pas là et qu'il faudrait absolument téléphoner au veto, au maréchal. Ensuite, voilà pour le foin, la nourriture, comme ça quand c'est pas moi qui nourris, bah, il est toujours noté. Alors ici on a une palette dans le fond, au cas où. J'ai le remballeur de foin préfané parce qu'elles font de l'emphysème, donc voilà c'est beaucoup plus prudent. Sinon je suis obligée de tremper le foin. Et là voilà, il est trop bien. Les couvertures polaires, c'est celles que j'utilise pour le moment. Pour les chevaux, je les laisse là parce que je les laverai avant de les remettre dans le bac à couverture tout simplement. Ensuite j'ai un gant, je sais pas où est le deuxième, il faut que je cherche. Ici, là en fait c'est ouvert parce que comme ça fait de l'aération. Un sac de grains. Ensuite, là c'est les licoles qu'on utilise tout le temps. Et comme ça, si jamais un jour mes parents doivent sortir les chevaux des box ou les rentrer, ou enfin voilà, qu'ils aient besoin des licoles en urgence, bah, qu'ils ne doivent pas aller chercher dans la sellerie quelle licole ou quoi. Donc voilà, au moins c'est ceux-là, c'est les licoles de prairie. Et voilà. Ensuite, j'ai un seau donc pour mettre le foin dedans pour aller transporter quand les chevaux sont en prairie. Là sont des soins. Là c'est les grains. Il faut d'ailleurs que je vide le dernier sac dedans. Et voilà pour la brie à foin. Enfin la nourriture c'est ok. Alors ensuite on va arriver dans... Et alors Sarah, t'essaies de voler? Donc on arrive dans la partie vraiment cheval. Donc là ici on a donc 2 accordéons, tout ce qu'il y a de plus simple. J'avoue que j'aime pas du tout les fermoirs en accordéon parce que je trouve ça super dangereux. Mais en fait j'avais acheté ça au début que Sarah était à la maison parce qu'en fait je savais pas du tout ce qui existait d'autre. Et bon en attendant franchement c'est ce qui est le moins cher. Donc voilà, alors là on a 2 fils à la base. J'en ai mis un 3e parce que je me posais la question si c'était pas trop haut pour Sarah. Enfin voilà. Ensuite on a les sacs qu'il faut qu'on bouge, mais en fait ils sont super lourds donc je peux pas le faire tout seul. C'est ce qui nous reste de quand on a fait le béton de Passion, donc de son box. Donc voilà, c'est ce qui nous reste en gravier et en sable. Parce qu'il me reste 2 sacs de ciment mais c'est sont à l'abri. Donc voilà, faut qu'on bouge ça. Et en fait ce que j'ai fait, c'est donc là il y a 2 box. Donc le box de Sarah et le box de Passion. Et en fait je leur ai fait donc 2 mini parcelles devant leur box. Et comme ça, quand j'aurais fait dégueulasse ou qui sont trop énervés, que genre c'est mon copain ou mes parents qui doivent les rentrer le soir, bah en fait j'ouvre le box le matin, comme ça elles ont chacun leur parcelle, elles peuvent sortir et rentrer. Et au moins c'est pas la galère à les rentrer de la prairie le soir. Donc voilà, donc ici devant les box c'est du béton. Donc là c'était des dalles de béton qu'on a récupérées. Et ça c'est du béton, enfin du vrai béton. Ici à la séparation donc pour les 2 parcelles. Et là en fait il n'y avait plus d'accordéon ni rien. Donc là pour l'instant c'est juste un fil en fait, un fil électrique, mais là il n'y a pas d'électricité dessus.
Donc voilà, je vais vous montrer les box. Donc ici le box de Sarah. Alors elles sont sur copeaux parce que vu qu'elles sont allergiques à la poussière, elles ne peuvent pas avoir de paille. Maintenant je pense tester la prochaine fois, parce que là je vais finir les ballots de copeaux donc voilà. Mais je vais tester le lin. Parce que apparemment le lin ça marche, enfin ça absorbe plus que le copeau de bois. Donc voilà, je vais tester. Alors ici on a la pierre à sel. Donc pour Sarah c'est celle de l'Himalaya parce que sinon elle ne mange pas en fait, elle lèche pas les autres pierres. Donc voilà, ici le râtelier que je vais bientôt changer en fait parce que j'aimerais mettre donc les contours en bois et l'intérieur en filet à foin en fait. Je trouve que ce sera plus facile et il y a moins qui va tomber aussi. Et c'est pas une question de manger moins vite parce que Sarah mange très lentement son foin. Donc voilà, j'ai déjà préparé le foin pour le soir. Voilà, là il y a l'abreuvoir mais il marche plus. Quoi que. Si en fait il marche encore. Mais en fait on a... Ok. On avait arrêté de l'utiliser parce qu'il y avait l'année passée, en fait il y avait gelé, on avait oublié de couper les tuyaux. Donc en fait on avait l'impression que ça avait pété, mais apparemment ça marche encore. Enfin bref, voilà. Elle a de toute façon un seau. Donc j'ai rempli ici, parce qu'on a fait les box sur la table avec mon copain. Donc on a tout remis, enfin voilà, on a dû refaire le foin, il y a plus que les grains, voilà. Là en fait c'est la nourriture, c'est le bac de Sarah, mais en fait il y a des trucs qu'elle trie. Là, il y a ça qu'elle mange pas en fait. Donc je vais les enlever et les mettre chez Passion parce que Passion elle mange tout. Je sais pas c'est quoi en fait ces trucs. Madame la difficile. Ouais, et en fait je mets un. Alors dans les bacs à eau, je mets une planche de bois. C'est comme ça quand il gèle pas trop. Quand il gèle beaucoup, de toute façon ça sert à rien, mais quand il gèle pas beaucoup, en fait elle flotte et elle bouge et voilà. Enfin quand les chevaux ils ont besoin. Et à l'intérieur il y a une bouteille avec des cailloux. Parce qu'en fait ça marche très bien aussi quand il gèle. Donc voilà, rempli de cailloux. Il y a encore à Passion que je dois le faire, la bouteille, parce que je l'ai pas encore faite. Alors là, entre les deux, on n'a pas voulu fermer à fond. Parce que, voilà, on s'est dit que dehors, elles sont toujours à deux. Et à l'intérieur, j'avais pas envie de les priver d'être à deux. Donc voilà, on voulait pas faire un box ouvert. Parce que je trouve qu'un box ouvert, c'est dangereux. Voilà, elles peuvent se taper. Ou puis même pour la nourriture, Passion finit toujours plus vite et Sarah est plus lente. Donc après... je sais que Sarah aurait pas eu sa ration ni rien. Donc voilà, là ici on a voilà, un anneau. En fait c'est l'anneau qui était dans le box de Sarah avant. Parce qu'en fait ce box-ci, il est fait depuis longtemps quand même. Donc voilà, là c'est avant c'était fermé complètement et là on a ouvert. Donc là c'est le box de Passion. Donc avec le bac à eau, la mangeoire, la pierre à sel. Là pour l'instant elle a une comme ça, une fois ce sera une de l'Himalaya parce qu'elle mange tout de toute façon donc c'est pas très grave. Et le foin qui est déjà prêt avec le fil à foin que j'essaie de lui remplir aussi. Donc voilà. Et en fait je vous ai pas montré, là aussi il y a un anneau. Là j'ai pas encore mis les fils dessus mais en fait j'ai mis les trucs il y a pas longtemps seulement. Là ici je trouve ça super pratique en fait pour nous. En fait voilà, donc comme ça le box ne se ferme pas, je trouve ça trop pratique. Là ici j'ai pas encore le système non plus parce que en fait le problème c'est que ceux que j'avais acheté pour Sarah, en fait ça va pas passer avec la largeur de la porte de Passion. Donc pour l'instant on a simplement mis, voilà c'est mon père qui a mis ça en attendant. On va faire n'importe quoi. Elles sont parties au galop comme des tarés. Enfin, voilà, vous voyez le géant, en ce moment c'est génial. Là il y a l'anneau aussi, je vais aller mettre en même temps les trucs que Sarah n'a pas mangé chez Passion. Voilà. Et donc la pierre à sel, on voit qu'elle a... c'est une nouvelle, mais on voit qu'elle a déjà bien entamé là et là. Et le filet en fait c'est un grand. Et je le trouve super pratique, mais genre, je le prends plus en salon ni rien. Parce que j'en ai un fermé. Bah, voilà, elle se roule. Passion qui se roule. Et Sarah qui va se rouler aussi. Enfin, attends que Passion se lève parce qu'elle sait que Passion va faire n'importe quoi.
Ça y est, Passion, c'était pas encore roulé, maintenant c'est une crado. Ça va être le quart d'heure de folie. Voilà. Donc ici, donc c'est la parcelle de Passion. Et en fait, voilà, je vais vous montrer. Voilà, Sarah est partie se rouler aussi. C'est génial. Crasseux. Et voilà. Donc voilà, donc j'allais dire, j'ai trouvé ici il n'y a pas longtemps ce système de fermoir. En fait c'est de l'élastique. C'est un fil de fer mais élastique. Donc en fait on peut faire passer l'électricité dessus et voilà, c'est beaucoup plus facile et en plus c'est beaucoup moins dangereux pour les chevaux. Donc mais par contre c'est 25-30 € je crois pour 2 fermoirs, un truc dans le genre. Et vu que j'ai énormément de choses à fermer, des parcelles et tout, je vous avoue que j'ai pas encore investi dedans complètement. Donc voilà, mais moi j'en ai 2, c'était pour tester d'abord. Et voilà, donc là c'est un endroit où on doit encore débarrasser. Parce qu'avant en fait c'était tout un endroit avec tout du débris jusque là-bas. On a déjà vidé là leur parcelle. Et voilà, donc là on rentre dans la prairie des chevaux, c'est la galerie. C'est génial. Donc là elles ont un abri ouvert que à la base je voulais fermer, mais je voulais fermer là derrière en fait et là sur le côté, comme ça la rentrée par ici devant. Mais je ne pense pas investir maintenant parce que je pense normalement emménager allez, dans un an. Donc voilà, je resterai à ce moment là quand il faudra refaire à la maison. Coucou Sarah! Vous voyez la belle blessure que Sarah s'est faite? C'est magnifique hein. Un petit cœur, pas donner des coups de boule à la caméra. Elle a une grosse mode de boue là, c'est génial. Donc voilà, donc là c'est l'abri. Là il y a encore une pierracelle. Donc de l'Himalaya comme ça. Parce que si je mets une pierracelle normale, je sais que Sarah va pas manger quand elle est en prairie. Voilà, là c'est un seau de 1000 €. Il n'y a plus dedans. On va vider ça, c'est super lourd. Passion elle adore ces seaux en fait. Sarah elle en mange pas trop, mais Passion elle les dévore. Voilà, ici c'est une brosse que j'ai mis en fait parce que comme ça se gratte dessus. Et j'ai remarqué que Passion se grattait dessus. Donc c'est cool. Sarah fait la crado. Alors ici on a un cubi. Il est vide pour l'instant. Mais on va bientôt le remplir. Ensuite, ici on a le bac-eau justement qui est juste à côté. Comme ça on n'a plus qu'à déverser dedans et elle vient de boire ici directement. C'est beaucoup plus simple. Voilà, pour l'instant je fais soit avec un tuyau ou je vais chercher l'eau avec les seaux. Voilà. Ensuite, coucou toi! Là on a des arbres très intéressants. Les seaux que les grosses viennent de manger. Ici j'ai une deuxième brosse, elle est plus dure. Et c'est plus Sarah qui se gratte dessus. Qui se gratte les têtes dessus. Là j'ai le truc liquide, mais j'ai plus rien. Parce qu'en fait, elles aiment pas jouer avec ça. Voilà, en fait elles mangent le liquide, mais que genre quand je mets dans la mangeoire ou que je leur donne comme ça, mais en fait elles jouent pas avec. Elles ne cherchent pas à lécher ni rien. Donc voilà, et là on a la petite maison des oiseaux. J'en ai vu un sortir de là la dernière fois, mais bon, après je vais pas avoir dedans. Parce que je vais avoir un oiseau qui va me sortir dans la tête. Alors ici le râtelier, donc ça sort tout le foin à chaque fois. Donc en fait le matin ce que je fais c'est que je ramène l'équivalent de ce qu'elles ont au box le matin et le soir. C'est-à-dire que ça déborde en fait le matin. Là on est fin de journée donc il y en a à côté mais bon voilà. Ensuite encore un arbre. Ah oui, je vais vous dire aussi pour l'électricité, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un poney qui ne sent pas très fort l'électricité. Donc j'ai essayé énormément de fils électriques. Et en fait ça marche pas en fait, elle s'en fout, elle passe en dessous. Donc voilà, donc ce côté là en fait on s'en fout parce que c'est quand même clôturé, donc voilà, mais en fait je suis obligée de mettre un fil de fer pour qu'elle le sente. Donc le problème c'est que le fil de fer on ne le voit pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai donc un fil de fer blanc
enfin un ruban blanc, un en fer et un blanc, comme ça d'office il les voit. Et si jamais elle veut passer, elle va le sentir avec le fil de fer, parce que je l'ai vu quand on avait mis l'électricité sur le fil de fer. J'ai vu le résultat très vite parce qu'elle a essayé de le toucher, elle est partie comme une tarée. Donc voilà. Ici, on a un truc à temps. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai laissé, mais en fait, je l'ai pas enlevé depuis l'été. Je suis pas totalement satisfaite, je vais vous dire clairement. J'ai essayé, je l'ai essayé l'été passé. En fait, j'ai pas le temps. Voilà. Ensuite, on a ici le cube. L'ancien cube de Sarah que Passion a cassé en se mettant dessus et je sais plus, elle a fait n'importe quoi et voilà. Alors là on a une barre d'obstacle en fait. C'est une barre d'obstacle en mousse parce que j'aime pas les barres d'obstacle des vraies, je trouve ça dangereux. Là j'ai mon petit banc que j'utilise quand il y a des personnes qui viennent me voir travailler ou prendre des photos, ou même moi quand je dépose mon appareil photo ou quoi, bah, c'est souvent là-dessus. Donc en fait ici on est dans la piste. On est voilà, dans la piste où je travaille les chevaux. Ici on a le nouveau cube de tout ça. De Sarah. J'ai pas encore mis Passion dessus parce que la dernière fois elle avait cassé l'autre et donc elle a eu peur. Là c'est les pneus en fait que je fais sauter à Sarah souvent. Voilà, donc la piste elle est pas large du tout, donc pour monter c'est chaud, je galope pas dedans. La fois j'ai monté Sarah, Passion ici, mais j'ai juste fait du trot parce que galop c'est dur, hein, je dois faire en ligne droite. Mais vu qu'elle a un galop assez des foulées longues, c'est un peu la galère. Et souvent ici que les chevaux se roulent aussi dans la piste. Ici on a 2 chandeliers que j'ai fait moi-même et que j'ai acheté ceux-ci à la sellerie d'Eltombe. Là c'est des poussons encore. Ici on va rentrer dans les parcelles. Donc en fait j'ai 3 parcelles. Donc en fait là où elles sont maintenant, c'est la parcelle qui est ouverte tout le temps. Donc été comme hiver, elles y ont accès. Sauf quand elles sont dans le box évidemment, mais bon voilà. Elles y ont accès tout le temps. Et donc c'est pour ça que c'est la gadoue. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Parce que je peux pas les laisser au box. Moi c'est impossible. Donc ici, donc après c'était la piste. Et là ici on est dans la première parcelle en fait. La vraie parcelle. Bon évidemment il n'y a pas d'herbe, c'est l'hiver. Elles ont bien mangé l'été passé. Jusqu'à automne, presque hiver. Donc là ici on a fermé pour éviter qu'elle fasse de la boue. Donc en fait là on a une allée. Comme ça. Jusque là. Je sais pas c'est combien de mètres de long. Mais en fait le terrain. Ouh là là. Le terrain est étroit et long. Donc voilà. Ensuite je rentre dans la deuxième parcelle. D'ailleurs il y a un poteau qui a pété. Que je vais devoir. Je vais en racheter un autre d'ailleurs. Quoi que j'en ai sûrement encore. Voilà, donc là c'est la deuxième entrée. Donc en fait souvent, si elles ont accès qu'à la première, je ferme l'allée en fait, comme ça elles vont directement dans la première et c'est tout. Si pas, je ferme la première parcelle et alors elles ont accès jusqu'ici. Et j'ouvre en fait ici elles ont la parcelle. Et là je ferme l'allée à partir d'ici. Et sinon, je vais être essoufflée. Et en fait de ce côté là c'est du clôturé. Donc c'est cool aussi. Sauf que Passion elle passe sa tête dessus pour aller manger à côté. Et voilà, et là on rentre dans Saint-Martin. Donc là c'est une bassine, une baignoire en fait. Une vieille baignoire que j'ai récupérée pour mettre de l'eau dedans. Mais en fait il faut encore que je trouve un système pour fermer le petit trou. Voilà, et là par contre et la troisième parcelle qui est ici. Là on a souvent des problèmes avec des arbres. Il y a des arbres qui poussent, enfin des petits arbustes qui poussent, donc on doit à chaque fois les déraciner. Et en fait on voit que le terrain n'est pas régulier. Parce que là, on voit pas très bien en vidéo je crois. Il y a comme un creux au milieu. Et en fait c'est quand on a fait passer les drains pour que ce soit moins humide en fait. Donc c'est pas totalement plat parce qu'on l'a pas fait au tracteur. Voilà, donc là on est à la fin du terrain. Et derrière c'est un fossé et des champs. Donc c'est très cool, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la rue. Les chevaux, personne ne peut venir les voir en fait.
Donc voilà, c'est trop bien parce que je voulais pas de toute façon que les chevaux, j'ai failli tomber. Je ne voulais pas que les chevaux soient face à la rue ou enfin voilà, qu'il y ait des parcelles qui soient collées à la rue. Ça c'est hors de question et je sais très bien que là où j'achèterai ce sera pareil, je veux pas ce sera une des conditions avant d'acheter. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est fini. On a fait le tour des installations. C'est des installations temporaires. Parce que voilà, je ne peux pas rester ici toute ma vie. Donc je vous ferai une vidéo des nouvelles installations dans à peu près un an, j'espère. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question à ce niveau-là. Si je compte louer ou acheter. Et si je compte garder les chevaux avec moi en fait. Mais bah oui, évidemment pour moi c'est hors de question de les mettre en manège. Ça c'est mort et je veux pas louer de prairie. Parce que tout simplement quand on loue, on ne peut pas spécialement construire des box ou des abris. Et voilà, et puis je veux absolument que ce soit près de chez moi, voisin ou chez moi en fait. Donc voilà, et je ne veux pas louer. Puis je compte acheter une maison, j'achèterai avec le terrain. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple d'avoir les chevaux encore à la maison. Et voilà. Très intéressant ma vie. Et voilà. Et au niveau des box, c'est quasiment que de la récup. Je suis en train de marcher dans la boue, en fait, c'est épuisant. Que de la récup en fait. Il n'y a que le béton d'office. Coucou toi petite crasseuse. On montre la propreté de Passion. Ouais, c'est quasiment que de la récup. Le béton d'office, je l'ai acheté, on ramène pas du béton comme ça. Coucou toi. Il y a les grosses tôles comme ça, les piquets en fait. Que ça on a dû acheter parce que voilà. Certaines lattes et les tôles en fait. Les tôles, il y en a certaines que j'ai dû acheter. C'est ce qui coûte cher aussi, je trouve, les tôles. Parce que je crois qu'on est à... Je sais plus combien j'ai payé, je vous avoue. Je crois que c'est 10-11 € le mètre carré. Donc vous imaginez que j'ai dû payer. Donc en fait, il y a les tôles de l'abri, juste au-dessus de Petit Bonnet. Les tôles du truc de Sarah. Par contre, celles-là, je les ai récupérées du travail de mon père. Donc voilà. Et sinon, pour le reste, il y a certaines lattes. Donc les lattes de vin, ça, je les ai payées. La porte, aussi. Et sinon, là dans le fond, c'est de la récup. Vous savez que c'est des trucs de jardin normalement. Les tôles d'info, je les ai récupérées. Pour Passion, il y a aussi les propriétaires de Passion qui nous ont donné, parce qu'elle est en pension prairie, elle est en pension travail à la maison. Donc voilà, c'est pas à moi. Et donc là, c'est de la récup. Et en fait, donc, ils nous ont donné quand même pas mal de choses. La porte, c'est le propriétaire qui l'a faite. Et là derrière, c'est aussi le propriétaire qui nous a donné. Il nous a donné quelques poutres aussi. Plus de quoi faire la séparation ici. Donc voilà, c'est plutôt cool parce que comme ça fait des frais en moins. Et voilà. Et ce qu'on m'a posé aussi comme question, beaucoup, c'est le jour où j'emménagerai en fait, si Passion vient avec nous. Et bien normalement oui. Sauf changement, mais à mon avis ce sera oui. Parce que je compte pas non plus déménager à très loin. Donc je pense rester plus ou moins dans les environs. Donc oui, la propriétaire sera sûrement d'accord qu'elle vienne avec nous. Et à mon avis oui, parce que vu comment elle est enchantée que Passion soit avec nous en fait. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Si jamais vous avez d'autres questions ou que j'aurais oublié quelque chose ou pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez comme prochaine vidéo je pense faire, c'était pas du tout français. Je pense vous faire la vidéo sur combien me coûtent les chevaux. Et au cours de l'année, la vidéo céleri. Voilà. Et je pense que c'est tout.
pour l'instant. Et j'ai aussi quelques autres idées de vidéos, mais je vais pas vous les dire maintenant. Je vous les sortirai, enfin vous verrez quand ça sortirait. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de me les geler en fait. J'ai mes doigts qui sont trempés parce que en fait mes gants sont un peu mouillés. Donc j'ai froid et en fait à la base il fait pas, je crois qu'il doit faire 0 degré. Mais en fait je supporte pas. Cette année j'ai énormément de mal avec le froid. C'est vrai que d'habitude je fais pas ça. Là j'ai, pour vous dire, j'ai un t-shirt. Vous savez, t-shirt moulant là, genre kitchen show, bah j'ai ça. J'ai 2 pulls, dont un moumoute. J'ai ma grosse doudoune, j'ai mon écharpe, j'ai mes gants. J'ai un jogging et en dessous j'ai aussi un truc collant. En fait quand je vois, j'ai vu c'était sur quoi, sur Instagram ou sur Facebook. Il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient moins 20, moins 30 degrés. Franchement vous êtes décourageux parce que nous je crois ce qu'on a eu c'est moins 6. Et je suis déjà au bout de ma vie quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.